2 enfants cet après-midi dans la ville de Fès. Les 2 élèves ont perdu la vie suite à l'écroulement du mur d'une école primaire. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de cet accident. Reportage de Lys Cohen, le récit de Salima Benabou. En moins d'une seconde, tout a basculé. L'effondrement, survenu en plein milieu de la journée, a surpris les élèves qui rentraient tout juste d'un match de football. L'un des murets de l'école Abdelkrim El-Khattabi s'est écroulé, faisant 2 victimes. Les 2 élèves se dirigeaient vers moi. Je ne pensais pas que quelque chose pourrait leur arriver et tout d'un coup le mur s'est effondré à cause du vent. J'ai couru vers eux. Je les ai trouvés ensevelis, leur corps était à peine visible. J'ai appelé au secours et j'ai essayé de les dégager. Ils étaient en groupe et la plupart d'entre eux se sont enfuis lorsque le mur s'est écroulé. J'ai entendu des hurlements, ceux d'une femme qui était à sa fenêtre. Le mur est tombé sur 2 jeunes garçons. Ils avaient entre 10 et 11 ans. Et malgré l'arrivée rapide des riverains pour tenter de les secourir, l'un d'entre eux est mort sur le coup. Le second a succombé à ses blessures dans l'ambulance. Le vent est à l'origine de l'effondrement. Il a beaucoup plu également. Les 2 jeunes garçons étaient innocents. Ils rentraient d'une partie de football. C'est la première fois que ce genre d'accident a lieu ici. C'est tout un établissement scolaire qui est en deuil dans ce quartier de la ville de Fès. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Concernant la situation de la grippe A, H1N1 maintenant, plusieurs établissements scolaires ont fait savoir aux parents d'élèves à travers des communiqués que des cas ont été enregistrés au sein de leurs écoles. Des écoles qui ont mis en place des mesures préventives. Parmi les dispositifs adoptés, l'installation de solutions hydroalcooliques au niveau des réfectoires pour permettre aux enfants de se laver les mains fréquemment, fermeture de l'établissement durant le week-end pour désinfection, ainsi que la mobilisation d'un médecin scolaire pour procéder à des examens sur tous les élèves qui présenteraient des symptômes. Et sachez qu'à Casablanca, 20 enfants ont été hospitalisés ces 7 dernières semaines au CHU Bnorocht. 19 sont totalement rétablis, ils ont quitté l'hôpital. Un seul enfant est actuellement en réanimation. Et en dehors de ces établissements où des cas ont été déclarés et au-delà des inquiétudes exprimées par les parents d'élèves et les mesures mises en place, nous avons pu observer par ailleurs une activité quasi normale dans les établissements scolaires, à l'image de cette école dans la ville de Marrakech où s'est rendu Yassine Kouindi ce matin, le récit de Rachid Halabi. Une matinée ordinaire pour ces parents qui accompagnent leurs enfants à l'école primaire de leur quartier. Malgré les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, faisant état de la fermeture d'établissements scolaires, les parents d'élèves ont décidé de ne pas prêter attention aux fausses informations. Je n'ai aucune raison de ne pas conduire mes enfants à l'école. S'il y avait quelque chose de grave, les responsables de l'établissement seraient les premiers à nous prévenir. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Je suis de près la santé de mes enfants. Il n'y a rien d'anormal à mon sens à l'école. Pas d'épidémie ni quoi que ce soit. Et si tel était le cas, la direction nous alerterait. En marge des cours, les institutrices sensibilisent les enfants sur les symptômes de la grippe A, H1N1 et sur la nécessité de bien se laver les mains avec du savon plusieurs fois par jour. Nous avons pour habitude de suivre de près les bulletins de santé de chaque élève et en particulier le cahier de vaccination. S'il n'est pas à jour, l'enfant est vacciné sur le champ. La direction de l'école veille à sensibiliser les parents d'élèves à prendre les dispositions qui s'imposent pour faire face à la grippe saisonnière, un virus qui se propage à grande vitesse en cette période hivernale. Et je vous rappelle qu'hier, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé qu'un dispositif de prévention a été mis en place au niveau de toutes les académies du royaume. Des mesures prophylactiques sont aussi prises au niveau du centre hospitalier régional Mohamed V de Tanger où des patients présentant des signes cliniques grippaux sont examinés dans des conditions normales. 3 cas d'infection au virus A-H1N1 y ont été admis. Une femme a déjà quitté l'hôpital. Reportage Mohamed Richi, le récit de Mehdi Soufiane.
Au centre hospitalier régional Mohamed V de Tanger, les équipes médicales assurent la prise en charge nécessaire aux patients atteints de grippe H1N1. L'établissement hospitalier a accueilli 3 cas de personnes atteintes de H1N1. L'une d'entre elles a déjà quitté l'hôpital. Dès que nous recevons une personne souffrant de troubles respiratoires au service des urgences ou à la maternité, nous prenons toutes les mesures nécessaires. Nous disposons d'équipements modernes au sein du laboratoire pour déterminer avec précision la cause de ces troubles. Les équipes médicales suivent donc de près les patients et leur fournissent les traitements adéquats. L'apparition de cas de grippe H1N1 est tout à fait normale, comme pour les grippes saisonnières. La grippe H1N1 est d'ailleurs devenue une grippe saisonnière. Les personnes vulnérables doivent évidemment redoubler de vigilance, comme les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques. À l'échelle nationale, la veille épidémiologique continue d'être assurée à travers les divers établissements hospitaliers et toutes les dispositions ont été mises en place pour une prise en charge immédiate. Justement, une prise en charge au niveau de tous les hôpitaux du Royaume où le personnel est mobilisé. Au CHU Mohamed VI à Marrakech, un système de surveillance et de veille sanitaire a aussi été mis en place par mesure de précaution. Des masques ont été distribués. Le personnel médical sensibilisé aux mesures à prendre pour éviter la propagation du virus. De sources hospitalières, 10 cas ont été enregistrés à Marrakech. Le virus grippal A/H1N1 est contagieux. Une fois transmis de personne à personne, il se propage rapidement et selon les mêmes voies que la grippe saisonnière. La période de contagion va de 24 heures avant l'apparition des symptômes jusqu'à 7 jours au plus après que la grippe se soit déclarée. Voici quelques conseils pour ne pas contracter ce virus avec Salima Benabou. Nez qui coule, toux, éternuement et autres maux de gorge, autant de symptômes qui peuvent être le signe d'une grippe. Pour s'en prémunir, des gestes simples sont à adopter au quotidien. Se laver les mains plusieurs fois par jour avec du savon liquide, 30 secondes au moins pour éliminer le maximum de bactéries. Une mesure d'hygiène absolue que nous connaissons tous mais que nous avons tendance à négliger. Et pourtant, 80% des microbes se transmettent par les mains. Se couvrir la bouche est un bon préalable, de même que l'utilisation d'un mouchoir en papier à jeter dans une poubelle, après usage. Les personnes contaminées doivent éviter de serrer la main ou d'embrasser un tiers, notamment les personnes les plus fragiles. Avec un système immunitaire affaibli, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques telles que le diabète et les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables et sont les plus susceptibles d'avoir des complications. Au-delà des mesures d'hygiène pour éviter d'attraper la grippe, le premier bon geste à adopter est la vaccination. Elle reste le meilleur moyen pour se protéger. Et la grippe est une pathologie infectieuse des plus fréquentes, on la connaît depuis l'Antiquité. L'OMS estime qu'elle entraîne chaque année entre 3 et 5 millions de cas graves et jusqu'à 500 000 décès dans le monde. Les gènes des virus, puisqu'il y en a beaucoup de l'influenza, se transforment constamment. C'est ce que les épidémiologues appellent une mutation et c'est ce qui a conduit à l'apparition de la souche A/H1N1 qui touche de nombreux pays comme la Tunisie, l'Inde ou le Canada. Rachid Halaoui. Le virus H1N1 a tué 7 personnes en Tunisie depuis le début du mois de janvier. Les autorités du pays appellent la population à prendre les mesures nécessaires pour éviter que l'épidémie ne se propage à travers le pays. Depuis quelques jours, les responsables multiplient les mises en garde. En Inde, 76 personnes sont mortes de la grippe A/H1N1 depuis le début de l'année. La capitale New Delhi a enregistré à elle seule 18 décès et 532 cas d'infection par le virus. Les températures hivernales ont aggravé ces dernières semaines l'épidémie dans le pays. Le Yémen n'est pas non plus épargné par le virus H1N1. 100 personnes sont mortes de la grippe suite à une importante propagation du virus à travers le pays. Le ministère de la Santé yéménite a d'ores et déjà annoncé avoir identifié 470 cas atteints par le virus. L'Agence de santé publique du Canada annonce que 7 enfants de moins de 10 ans sont décédés suite au virus. Les autorités du pays appellent les citoyens à se faire vacciner contre la grippe pour réduire le risque. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 250 000 personnes meurent chaque année dans le monde de la grippe saisonnière.
La République démocratique du Congo fait face à un agent infectieux beaucoup plus dangereux qui provoque des fièvres hémorragiques. Le virus Ebola a touché 705 personnes, dont 414 sont décédées. La lutte contre cette épidémie est rendue compliquée en raison d'une propagation de la maladie dans de nombreux foyers, parfois très éloignés les uns des autres. Direction le Liban maintenant, qui s'est enfin doté d'un gouvernement après 8 mois d'interminables tractations ardues. Le pays s'est doté d'un nouvel exécutif dirigé par le Premier ministre sortant Saad Hariri. La nouvelle équipe gouvernementale est en revanche dépourvue de majorité clé, rendant son équilibre assez précaire. Et parmi les 30 ministres, 4 portefeuilles, dont certains régaliens, ont été attribués à des femmes. Le récit est de Mehdi Soufiane. Les principales forces politiques libanaises ont finalement trouvé un consensus. Un gouvernement a été constitué, il sera dirigé par Saad Hariri, leader du mouvement politique Courant du Futur. L'équipe gouvernementale compte 30 ministres, avec le ministère de l'Intérieur confié pour la première fois à une femme. Les membres de la coalition gouvernementale doivent travailler en bonne entente. C'est une condition nécessaire pour être à la hauteur des attentes. Le nouveau gouvernement libanais a vu le jour après 8 mois de tractation. La relance économique du pays est l'un des principaux objectifs. Le taux de croissance stagne à 1% par an, alors qu'il était de 9% avant le début de la guerre en Syrie voisine. Nous espérons que le gouvernement sera à la hauteur des attentes concernant la vie économique et sociale et le domaine de la santé. Le pays a besoin de dirigeants qui vont répondre aux aspirations des citoyens. Pour aider le pays du Cèdre à retrouver la voie de la croissance économique, la communauté internationale s'est engagée au printemps dernier à verser au Liban une aide de plus de 11 milliards de dollars sous forme de prêts et de dons. Et toujours dans la région, signalons que 30 Palestiniens ont été blessés. Ils participaient ce vendredi à des manifestations le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza afin de demander la levée de l'embargo qui assiège l'enclave palestinienne depuis 12 ans. Ils ont été blessés par des tirs de Tsahal. Moins 53 degrés. Le mercure est rarement descendu aussi bas aux États-Unis. Les plaines du Nord, la région des Grands Lacs et une grande partie du Midwest sont atteints par une vague de froid extrême venue de l'Arctique. Les autorités de l'Illinois, du Wisconsin et du Michigan ont émis des bulletins d'alerte et mis en place des mesures d'urgence pour protéger plus de 60 millions d'habitants qui se trouvent dans cette région. Un bulletin météorologique spécial de moindre ampleur a aussi été émis au Maroc pour annoncer les averses orageuses qu'ont connues plusieurs régions aujourd'hui. Entre 40 et 60 mm ont été enregistrés dans les provinces de Chefchaouen, Larache, Tanger, Taounet et Taza. Et sachez aussi que des chutes de neige de 10 à 20 cm sont attendues entre ce soir et demain sur les reliefs du Haut et du Moyen Atlas et que la température pourra descendre jusqu'à moins 4 degrés dimanche sur les reliefs et les hauts plateaux de l'Oriental. La région de Tata connaît cette vague de froid depuis plusieurs jours déjà. Exemple de la commune de Tegmout dans ce reportage de Nezhab Azizi, récit et Hind Benambi. Se réchauffer par tous les moyens, c'est la principale préoccupation des habitants de Douar Agadir Jdid dans la commune rurale de Tegmout, à une 50aine de kilomètres de Tata. Le quotidien est très difficile en cette période hivernale. On doit se lever à 4 heures du matin pour préparer le pain, nourrir les enfants et aller à la montagne chercher du bois. Si le foyer n'est pas allumé, les enfants ne vont pas à l'école. Le bois de chauffage est une denrée qui se raréfie en hiver et qui reste pourtant indispensable pour se chauffer ou cuisiner. Si on ne prépare pas de la soupe chaude le matin, les enfants ne se lèvent pas. Et puis le froid dure très longtemps ici, de janvier à avril. À la maison, on se chauffe au brasero, mais à l'école, il fait tellement froid qu'on ne peut pas tenir nos stylos et écrire. Pour les habitants de cette région, l'hiver est également synonyme d'enclavement, car la zone connaît de fréquentes coupures d'électricité durant cette période.
La région du Nord n'est pas épargnée. Le mauvais temps qui sévit actuellement dans cette zone a impacté le trafic maritime sur le détroit. Des perturbations sur des lignes au départ et à destination du port Tangemed ont été enregistrées tout au long de cette journée. Et à présent, cette rencontre à Rabat, le 63e carrefour diplomatique, et qui a eu pour thème les droits de l'homme dans le royaume. La fondation diplomatique a reçu la nouvelle présidente du CNDH avec les ambassadeurs accrédités au Maroc. Amina Bouayesh a débattu de plusieurs thématiques relatives à la promotion des droits de l'homme. Reportage Molody Zindine sur un récit de Mehdi Soufiane. Présenter les prérogatives et les futures actions du Conseil national des droits de l'homme, tel était l'objectif de cette rencontre organisée par la Fondation diplomatique. La nouvelle présidente du CNDH, Amina Bouayesh, a débattu avec les ambassadeurs de plusieurs questions relatives aux droits et libertés et à l'égalité homme-femme. Des ambassadeurs venus des 5 continents étaient présents. C'était l'occasion de présenter les rôles et missions du Conseil national des droits de l'homme. Nous avons discuté et présenté aussi la situation des droits de l'homme au Maroc. Ce débat avait pour thème les droits de l'homme au Maroc. Nous avons discuté des réalisations et de la promotion des droits humains. Plus de 40 ambassadeurs accrédités au Maroc ont assisté à cette rencontre avec Amina Bouayesh. Elle a exprimé très clairement quelles étaient ses ambitions ce soir à la Fondation diplomatique. Le Maroc a fait de gros progrès dans le domaine des droits humains et d'ailleurs la nomination de Madame Bouyachi nous donne très confiance en l'avenir du Maroc dans ce domaine. Le carrefour diplomatique en est à sa 63e édition, des débats organisés régulièrement autour de thématiques nationales diverses. Et j'en viens maintenant à l'enquête de cette édition. Au Maroc, le taux de bancarisation est élevé. Il atteint plus de 70% au niveau national. La catégorie des 18-25 ans est sous-représentée pour les séduire. Les banques s'ingénient pour trouver des offres spécifiques moins chères que leur version tout public. Ces forfaits jeunes ont un objectif, la fidélisation. C'est une enquête de Amina Benralq. Au comptoir d'accueil de cette agence bancaire, cet étudiant s'apprête à ouvrir son tout premier compte. Comme lui, des jeunes de 18 à 25 ans viennent régulièrement se renseigner sur les différents packs ciblant leur catégorie. Ces offres sont-elles adaptées à leurs besoins? Les avis divergent. J'ai décidé pour la première fois d'ouvrir un compte en tant qu'étudiant et de demander une carte guichet. J'espère que tout se passera bien. Sans citer de nom, certaines banques font plus d'efforts que d'autres pour correspondre à nos attentes. J'espère qu'il y aura plus de facilité pour les jeunes à l'avenir. Malgré un taux de bancarisation élevé de plus de 70% au niveau national, les 18-25 ans sont toujours sous-représentés. C'est ce que révèlent les chiffres d'une enquête réalisée par un cabinet d'études en 2017. Pourtant, les banques se livrent à une concurrence rude en proposant une large palette de formules pour attirer cette catégorie stratégique. Une offre qui est destinée aux jeunes moins entre 18 ans et 30 ans et donc les principales caractéristiques, c'est la gratuité à vie des frais tenus de compte et c'est un compte auquel est adossée une carte internationale multiservice qui permet aux clients de faire tout type d'opération, que ça soit ici au Maroc ou à l'étranger. Nous accompagnons nos jeunes sur 4 volets. Le premier étant l'accompagnement au niveau banque au quotidien, à savoir tout ce qui est moyens de paiement, etc., consultation de leur compte pour pouvoir un petit peu gérer leur compte. La partie assurance et prévoyance pour un petit peu s'assurer contre les aléas de la vie. Plusieurs banques prévoient aussi des prêts étudiants attractifs, mais également des packages qui ciblent des segments comme les moins de 18 ans en proposant 2 grands services, la carte rechargeable pour enfants et l'épargne faite par les parents.
Quiconque taquine un nid de guêpe doit savoir courir. Vous connaissez certainement cette célèbre maxime africaine qui n'est qu'un exemple d'un florilège d'adages cocasses et très sages qui dénotent l'humour constructif de la culture africaine. Le festival Afrique du Rire l'a encore prouvé avec ces humoristes qui ont offert des spectacles désopilants dans plusieurs capitales africaines. Et c'est à Dakar que le rideau est tombé hier sur cette édition. Rita Saha et Amin Haddou étaient dans le public, mais avant d'assister au spectacle, ils se sont insinués dans les coulisses. Pendant que les spectateurs arrivent en grand nombre au théâtre Sorano, les journalistes réalisent à leur manière la couverture de l'événement. À quelques minutes du spectacle, en coulisses, les artistes sont eux aussi détendus et font même le show entre eux avant de monter sur scène. On a échangé, on a tourné partout. Là, nous sommes à Dakar. À Dakar, c'est fini. C'est fini. Hier soir, à Dakar, l'heure était en effet aux retrouvailles pour certains humoristes, toujours en symbiose sur scène. Michel Gohou, véritable ténor de l'humour et de la comédie dans le continent, a de son côté pris part à toutes les représentations de cette deuxième édition. Et à chaque nouvelle date, c'est toujours un nouveau succès pour l'artiste ivoirien. Le public même a mieux joué que nous. Hein. Ah ouais, j'étais gonflé à bloc, c'est vraiment le public qui s'est laissé aller quoi. En plein show, Wahid Bouzidi se promène en backstage accompagné d'une perche et s'improvise journaliste en attendant son tour devant le public. Une fois sur scène, l'humoriste franco-algérien a eu droit à une surprise quelque peu amère qui a fait rire aux larmes les spectateurs et artistes. Vous connaissiez pas ? Si. C'est pas bon ? C'est super bon. On va, c'est pas vrai parce que la dernière fois il m'a mis de l'huile d'argan dans le verre, il m'a fait croire que c'était du thé. Et là il m'a dit ce soir t'inquiète pas, c'est un bon jeu. Ça m'a brûlé pendant tout mon passage. Non, c'était pas bon. C'était pas bon, je suis pas habitué. Mais c'était marrant, c'était très drôle. Cette dernière soirée remplie de surprises et de fou rire était à la hauteur de cet événement 100% africain. Je pense que des deux côtés les gens étaient contents, c'est-à-dire et sur la scène et dans le public. Et je pense que c'était ça le plus important. C'est en musique et en chœur que Wallace et ses camarades ont clôturé cette soirée exceptionnelle, mais aussi ce deuxième festival Afrique du Rire, une deuxième édition que les férus d'humour du continent et les artistes ne sont pas prêts d'oublier, en attendant de repartir pour de nouvelles aventures humoristiques l'année prochaine. C'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'une des principales informations. 2 élèves ont été tués en début d'après-midi dans la ville de Fès. Les jeunes enfants étaient en train de jouer à côté du mur d'une école qui s'est écroulée sur eux. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de ce drame. Voilà pour l'information.